Cette inspiration, bon, ça veut dire tout est dans la tête, quoi. J'imagine et puis je crée quelque chose. Moi-même, je ne sais pas dessiner sur les feuilles. Mais avec ça, je dessine. Voilà, tout est dans la tête. Je m'appelle M. Sissé Kanama et je suis sculpteur d'objets d'art. J'ai un patron qui m'a formé. Sinon, avant, je partais à l'école. Mais arrivé à un moment, j'ai vu que dans l'école, franchement, je n'arrive pas à faire quelque chose. Donc, quand j'ai vu le monsieur, il travaillait, j'ai dit à ma grande sœur que je vais apprendre le monsieur. Donc, c'est parti en mieux. J'ai fait 10 ans d'apprentissage d'abord. Après les 10 ans, mon patron m'a libéré. Donc, j'ai mon point ici à mon atelier. Ça fait au moins 20 ans maintenant. Hein. Je forme des gens aussi. Il y a au moins 3 apprentis. Voilà, que je les forme. Voilà, dans ce métier. Parce que c'est un métier qui nourrit son homme. Voilà, c'est un bon métier. Bon, aujourd'hui, les clients, les Ivoiriens même s'intéressent à l'art audio. Donc aujourd'hui, la plupart de mes clients, ce sont des Ivoiriens qui achètent des objets d'art aussi. Après, les Ivoiriens, c'est des Français qui viennent, ils achètent un peu. J'ai des clients aussi, des Africains qui sont en Europe, qui viennent acheter avec moi, envoyer en Europe aussi. Une petite statuette comme ça, là, ça peut me prendre au moins 4 jours pour faire toute la finition. Voilà, 4 jours, passer tout ça avec la main. Il y a des grands objets qui me prennent au moins 3 mois pour faire toute la finition. Cette inspiration, bon, ça veut dire tout est dans la tête, quoi. J'imagine et puis je crée des choses. Moi-même, je ne sais pas dessiner sur les feuilles. Mais avec ça, je dessine. Aujourd'hui, les bois que vous voyez là, c'est des bois qui viennent de la région de Mans. Le bois rouge qu'on appelle aloe, c'est un bois qui est uniquement rouge comme ça. Voilà. Donc c'est uniquement dans la région de Mans. Voilà. Nous, on n'abat pas les arbres qui sont frais. C'est des bois qui sont déjà morts. C'est ce qu'on prend et puis on travaille. Voilà, les bois secs. Ce qui est sur le métier que vous voyez, il faut être courageux. Souvent, il y a des difficultés, souvent il y a des moments que la clientèle, c'est un peu lent. Voilà, quand c'est lent, il faut être courageux. Un jour quand même, ça va aller. Voilà, c'est ce qui nous fatigue beaucoup, nous les artisans. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est pour aller faire des expos à l'extérieur. Voilà. En Europe, par exemple, des expos. Parce que quand on est là aussi, souvent, c'est pas du tout vu comme ça. Voilà. Parce que ça marche pas beaucoup. Voilà, ça sort un peu. Mais si on s'en fait des expos à l'extérieur du pays,
Souvent, il y a des grossistes aussi qui prennent avec nous. Voilà, là, ça nous arrange beaucoup. Souvent, comme ça, le gouvernement peut dire comme ça, bon, tous les artisans, au moins souvent, comme ça, on peut prendre 3 personnes à main ici, d'aller exposer. Les stands sont gratuits, le logement gratuit. Là, ça nous arrange beaucoup. Mais parfois aussi, il y a des stands qui coûtent au moins 200 000, 300 000. Là, ça fatigue les artisans. C'est un bon endroit pour les artisans. Mais aujourd'hui, nous, les artisans, aujourd'hui, ce qui nous fatigue, il n'y a pas de centre d'artisanat. Voilà, nous qui sommes pris aujourd'hui pour qu'il y ait des centres d'artisanat, pour que tous les artisans soient regroupés dans le même coin. Là, c'est un bois qu'on appelle aloe. Le bois aloe qui est uniquement dans la région de Mont, que j'ai fabriqué un lion dedans. Là, les dents que vous voyez, c'est l'os de bœuf qu'on a pris taillé. Parce qu'il y a des clients qui pensent que c'est de l'ivoire, ok, l'ivoire est interdit. Nous, on prend l'os de bœuf pour tailler, pour faire des dents de lion. Là, le noir que vous voyez, là, c'est du lébène. Il n'y a pas l'ébène en Côte d'Ivoire. L'ébène, c'est Mali, Sénégal. Je me déplace, je vais acheter en état brut et je viens travailler ici. Là, c'est un éléphant en acacia. Le bois en acacia, là, c'est un éléphant. Là, les défenses, c'est en os de bœuf. Là, c'est un chasseur qui est là. Il est sculpté. Il a un gibier en main. Il revient à la maison. Voilà. Ici, c'est un porteur de masque. Un monsieur qui porte le masque. Il est sculpté dans la racine du bois aloe. Voilà, vous voyez. Puis ça m'a pris 3 mois de sculpter. Voilà, là c'est sculpté en bois d'acacia. Là, c'est le bois mélina. La dent des mains. Vous voyez la région des mains. Chaque année, après la récolte, les jeunes sur nous, ils font une course de masque. Lui qui est derrière, là, c'est le masque. Le masque vient et désigne la personne qui vont courir ensemble. Voilà. Là, c'est sculpté dans bois mélina. Les 2 gros masques, là, c'est le bois d'acacia. Là. Là, la girafe aussi, c'est bois d'acacia. Ça, ce sont des masques de la région. Les yeux fins, c'est la femme. Les yeux ronds, c'est des garçons. Mais chez nous, ici, à l'ouest, les femmes ne portent jamais de masques. Les masques sont toujours portés par des hommes. Voilà. Donc les femmes sont représentées dans la société traditionnelle parce qu'ils viennent pour applaudir et puis danser avec le masque. Voilà. Donc c'est des masques blancs de la région des Monts. Ici c'est mon magasin où j'expose les objets que vous voyez pour ça vendre. Je suis le sculpteur même, je ne suis pas un revendeur. Donc si vous voulez des objets d'art, venez à moi, surtout à l'hôtel Les Cascades de Mont. Ici je suis installé. Mon numéro c'est le 48 97 30 86. Donc, tous ceux qui ont besoin d'objets d'art, venez à moi, surtout à l'hôtel Les Cascades de Mont. Je vais vous faire bon prix. Moi, je m'adresse à ceux qui prennent l'eau pour aller en Europe. Et bien d'aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans en Europe aujourd'hui, ils n'ont même pas réalisé quelque chose. Donc, je peux dire à la jeunesse africaine, de rester en Afrique. L'Afrique peut être courageux pour apprendre un métier. Une fois que tu apprends un métier, tu vas t'en sortir. En Europe, aujourd'hui, tu vas partir 10 ans, 30 ans. Rien. Hein? Moi, aujourd'hui, je remercie bon Dieu. Je suis en train de réaliser les trucs un peu aujourd'hui. Je veux dire, Dieu merci aujourd'hui. À cause de ça, il faut être patient. Si tu es patient dans ton métier, Dieu va te donner la chance. Mais quand tu n'es pas patient, tu fais autre chose. Voilà. L'idée est plus, franchement, de nous rester en Afrique pour apprendre un métier.